Alain, propos d'un Normand. L'enseignement du dessin. Comme je parlais ces jours-ci de ce nouvel enseignement du dessin, qui va peut-être heureusement transformer nos traditions d'école et nos industries de luxe, quelqu'un me cita l'exemple d'un enfant qui, de 2 à 3 ans, dessinait sans cesse, et montrait dans ses barbouillages une force et une originalité extraordinaires, et qui, du jour où il eut un maître de dessin, oublia complètement, pour ainsi dire, cette partie de sa nature qui dessinait, et ne montra plus, dans la suite, aucune disposition pour les beaux-arts. Chacun avait à citer des exemples du même genre, et l'on partait de là pour se moquer des professeurs. Car, disait le misanthrope, cela n'est pas propre à l'enseignement du dessin. Tout enseignement est pour écraser la nature naturelle et rendra le disciple pareil aux autres. Tout enseignement massacre des génies. C'est merveille s'il en reste. Il faut que ce soit des sourds ou d'héroïques paresseux. Le sage, qui souriait à ces discours, dit enfin son mot. On craint ce qui s'écarte du commun, et on n'a pas absolument tort. L'originalité, par elle-même, n'est rien de bon. Regardez bien, vous verrez qu'elle est folie. La science nous ramène au sens commun, l'art aussi. Rien n'est plus ordinaire que la Vénus de Milo. Un beau temple grec est tellement naturel qu'on ne l'imagine point autre qu'il est. Ce qui est beau dans les cathédrales, c'est ce qui est simple, aisé, élégant, solide, et non point ces ornements puérils, gargouilles, saints ou diables. En détail, ce sont des horreurs, mais l'ensemble les sauve. C'est la sagesse commune qui est l'âme du beau, comme du bien et du vrai. Il faut donc que l'enfant se délivre de ses barbouillages. Et c'est ce qui donne quelque apparence aux méthodes classiques. Il faut donc bien voir en quoi elles se trompent. Et voici ce qu'il faudrait dire. Il faut que chacun se sauve lui-même, tire au jour sa propre nature, et en fasse du sens commun. Par exemple, ces barbouillages d'enfants devront s'ordonner, comme un chaos. De même, nos préjugés devront se façonner en idées, et nos passions en vertus. Et le problème, enfin, est celui-ci. Ressembler à tout le monde en restant soi-même. Par exemple, un style qui s'écarte de la langue commune est laid. L'art qui ne suit pas le modèle commun est laid. Mais cela ne veut point dire du tout que l'on doive renoncer à soi-même, car ce qui est imitation et masque est plat, c'est-à-dire pique-laid. Il faut que l'individu se fasse homme et qu'il ressemble à tout le monde, mais à sa manière. Ce qu'il y a de plus grand au monde, c'est un génie qui invente le sens commun. Ainsi, le barbouillage de cet enfant aurait dû se retrouver dans le trait, le coup de ciseau, dans une manière inimitable de ressembler à tout le monde. Il est vrai que nos pédants étouffent la nature, mais ce n'est pas une raison pour extravaguer. La folie ne ressemble pas du tout au génie. 2 août 1909.